Alors, rebonjour. Donc toujours dans le cours de qui est les bases de machine learning. La première étape, c'était pour savoir, euh, bien sûr, comment utiliser Python. Donc les opérations de base, notamment comment manipuler les types de données, à savoir les scalaires, les listes, les arrays, c'est-à-dire les tableaux, les opérations sur ce type de données et aussi comment manipuler les data frames, comment ouvrir un fichier CSV et le manipuler, notamment comment accéder ou bien comment extraire des parties de données à partir d'un data frame ou bien à partir d'une liste ou bien à partir d'un tableau. Donc maintenant, on va voir la partie introduction à machine learning. Alors, dans cette partie-là, bien sûr, je vais, bien sûr, parce que le machine learning est très vague. Mais dans un premier temps, je préfère commencer par des éléments qu'il faut connaître. D'accord? Sans ces éléments-là, bien sûr, on va se retrouver avec des confusions par la suite dans le cours. Bien sûr, déjà, le mot-clé, ou bien les deux mots qui sont machine learning, donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc c'est une chose qui est très importante à connaître. Par la suite, on va passer à des exemples. Les types, parce qu'une fois dire machine learning, il faut se positionner. Donc quel type de machine learning? Donc ça, c'est une question clé à connaître. Aussi une chose très importante à connaître, c'est la différence entre machine learning et la programmation traditionnelle. C'est quoi la différence entre un simple programme, une simple application, SQL par exemple, application de gestion de stock, et une application machine learning, par exemple la prédiction de stock. Donc quelles sont les différences? Ensuite, bien sûr, pour être capable de réaliser des applications de machine learning, ou bien une application de créer un modèle, parce que le mot-clé, c'est modèle, dans tout le reste. Donc, connaître les éléments de base de machine learning et les étapes nécessaires pour faire du machine learning, savoir ce que c'est un dataset, comment le voir au machine learning. Un dataset, c'est un tableau, mais comment le voir dans le machine learning. Et par la suite, une fois maîtrisé les datasets, il faut savoir ce que c'est un modèle, parce que les datasets modèles sont interliés, c'est inséparable. On ne peut pas trouver un modèle sans dataset. On ne peut pas trouver un modèle sans dataset. Donc il faut le dataset, par la suite on peut parler modèle. On va voir comment. Et bien sûr, aussi, vu que le machine learning est très vague, il y a énormément de concepts à connaître. Donc, bien sûr, nous, on va voir les bases. Mais par la suite, vous pouvez, bien sûr, pour quelqu'un qui veut faire le data science ou bien qui veut faire l'ingénierie en machine learning ou bien autre, donc il a besoin d'apprendre c'est-à-dire en permanence. Il doit faire l'auto-formation. Mais comment faire l'auto-formation? C'est-à-dire si vous allez suivre des chemins, d'accord, aléatoires, certainement vous allez trouver beaucoup de difficultés et vous n'allez pas aimer et vous allez abandonner. Et j'espère que ce ne sera pas le cas pour nous dans ce cours-là parce que je vais essayer de simplifier les choses, surtout pour comment apprendre les éléments de base en machine learning. Alors, machine learning, normalement, c'est une partie de l'intelligence artificielle, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Et le deep learning, normalement, on entend souvent de ce terme-là, c'est une partie de machine learning. Nous, on s'intéresse déjà à machine learning. Et learning, ça indique normalement exactement quel learning, c'est on apprend à partir de l'expérience. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une expérience. C'est-à-dire, si je souhaite réaliser une action, par exemple, je souhaite faire, je ne sais pas, quelque chose. Par exemple, faire une décision, par exemple, ici. Donc, une action que je vais la faire tout de suite. Par exemple, pour un enfant. Par exemple, il y a le feu, d'accord? Il y a le feu,
et il va dire est-ce que je vais toucher le feu ou ne pas le toucher. C'est une décision. Mais la décision, normalement, est en fonction de son historique. C'est-à-dire, il doit déjà connaître ce que c'est le feu pour pouvoir prendre la décision. D'accord? C'est pour cela qu'on l'appelle learn. C'est-à-dire, il a déjà appris ce que c'est le feu. Et il va faire la bonne décision. C'est pour cela il y a ici un père qui transmet des connaissances, d'accord, à l'enfant. Et l'enfant doit par la suite être capable de prendre des réactions lui-même dans la vie. C'est-à-dire, il apprend par l'expérience. D'accord? Donc ça, le transfert de connaissances du père vers le fils. Et en général, on parle de machine learning. Ça, c'est bien sûr, c'est les réseaux de neurones qui indiquent comme quoi il y a de l'apprentissage aussi. L'apprentissage de quoi? On va le voir par la suite. Mais ce qui est important ici, c'est l'humain, il peut apprendre à partir de l'expérience. Et la machine, d'accord? La machine qui est ici M, elle peut apprendre comme si on va dire ici human learning et machine learning, d'accord? Tous les deux apprennent à partir de l'expérience, c'est-à-dire le passé. Et le passé ici, c'est le dataset, d'accord? C'est-à-dire des réalisations, d'accord? Chaque action, elle a elle a des causes, d'accord? Alors, exemple. Ici, pour qu'on soit direct, ici, il y a un dataset, parce que j'avais dit que son dataset, qui est celui-là, d'accord? Ce dataset, d'accord? Je ne peux pas avoir un modèle, d'accord? Donc, il faut démarrer par un dataset. Donc, ce dataset, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les expériences ou bien le passé, d'accord? On apprend à partir de l'expérience. C'est-à-dire, ce modèle, il y a la partie apprentissage et la partie prédiction, tout simplement. Mais comment il va apprendre? Il va apprendre à partir du passé ou bien l'expérience. Donc l'expérience ou bien le passé, j'ai plusieurs expériences. Ou bien j'ai un historique qui contient plusieurs lignes. Chaque ligne, on va s'intéresser à chaque ligne maintenant. Regardez, chaque ligne, elle a la forme suivante. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif ici. L'objectif, c'est être notre modèle par la suite. Il doit être capable de faire des prédictions. Des prédictions de quoi? De chiffre d'affaires ou bien des ventes réalisées. On doit lui donner les inputs, c'est-à-dire l'investissement en TV, l'investissement en radio, l'investissement en newspaper. Il doit dire voilà combien de ventes tu peux réaliser. La même chose pour ce deuxième exemple. Donc ici, on a deux choses principales. L'historique complet, c'est-à-dire qui contient les features, ou bien les descripteurs, et la target, même les valeurs des features et la valeur des targets. Regardez, c'est la présence de la target, la présence de la valeur, la présence de la valeur, et ainsi de suite. C'est-à-dire, je sais quelle réaction. Ici, je vais dire quel est le chiffre d'affaires réalisé si jamais j'ai ces inputs. J'ai ces inputs. Mais sans cet historique-là, je ne peux jamais répondre à ça. Sinon, je vais répondre d'une manière aléatoire. Mais quand est-ce que je peux répondre à plus précisément à cette requête, c'est-à-dire donne-moi les chiffres d'affaires réalisés suite à ces inputs-là. À quel moment je peux répondre d'une manière proche à la réalité ou bien un peu précise? Si jamais je connais l'histoire, c'est-à-dire je connais que pour certains enregistrements, d'accord, j'ai les investissements et la réalisation. Donc j'ai un premier investissement, une première réalisation. Un deuxième investissement, une deuxième réalisation. C'est-à-dire ici, je suis en train d'apprendre. D'accord? Pour simplifier, je vais vous donner un simple programme. Je ne sais pas est-ce qu'il est inclus ici ou pas. Je vais voir, mais je reviens ici dans l'introduction parce que je suis dans l'introduction.
Alors nous les humains, nous sommes capables de mettre en place des modèles. Alors je vais vous donner des entrées. Si jamais je vous donne l'entrée en tant qu'humain, je vous donne l'entrée, attendez, je vous donne l'entrée 1, ou bien 2, je commence par 2 de préférence. Et vous allez me fournir la sortie 3. Ah, plutôt 6. D'accord. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas bien compris quelle est la nature de modèle. Je vous donne 4. Ça doit générer, ça m'a donné la sortie 12. D'accord. J'ai donné l'entrée 7. Ça va me générer 21. Peut-être ici, vous êtes en train de dire, voilà là, vous êtes en train d'établir comment prédire. 21. Si jamais je vous donne 10, parce que tout ça, c'est l'historique. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de réaliser votre propre modèle. Ça donne 30. Ça, c'est un dataset peut-être qui est suffisant pour pouvoir faire des prédictions. Maintenant, vous devez être capable de faire la prédiction. Si jamais je vous donne 13, quelle est la sortie? 39. Très bien. Donc 39. Vous voyez, votre collègue, il a, il a établi un modèle. D'accord? Comment il a établi un modèle? En se basant sur l'historique. Parce que sont deux choses importantes. Son l'input et il doit être accompagné de l'output. Input, output. Input, output. Et le cerveau humain a commencé à apprendre jusqu'à peut-être ces 4 enregistrements sont suffisants pour qu'il dise voilà, pour 13 je vais avoir 39. Mais si nous allons lui poser la question comment donne-moi la justification, peut-être je ne sais pas comment il va faire. Certainement il a un modèle derrière. Pour lui il a 13 fois 3. C'est-à-dire le x fois 3. Ça déjà, ça reflète la régression linéaire. D'accord? Ça reflète une partie de la régression linéaire qui est une première technique simple à apprendre en machine learning. C'est x fois 3 ici, ça c'est le fois. D'accord, x fois 3. Mais si jamais je vais rendre un peu compliqué ce modèle-là, c'est-à-dire je vais dire à la place de 2, regardez le modèle, c'est quoi le modèle? Le modèle c'est un modèle mathématique finalement qu'il a trouvé. Le modèle c'est x fois 3. Le modèle c'est tout simplement x fois 3. C'est un modèle de régression linéaire qui a x fois 3 plus 0. D'accord? Donc ça c'est le A. Lui, qu'est-ce qu'il a appris? Alors, réellement, il a appris deux choses. Il a appris le 3 et le 0. Ce sont les paramètres du modèle. On va voir par la suite tout ça. Mais ce qui est important, si je vous donne maintenant 2 et la sortie doit être 7. 4 qui doit donner lieu à 13. D'accord? 7 qui va donner lieu à 22. Ah, peut-être vous avez déjà appris le modèle. C'est quoi le modèle mathématique? C'est 3x plus 1. 3x plus 1. D'accord? Donc le modèle mathématique, ça se compose de deux choses principales. Donc il y a le Y, ici le modèle c'est exactement ça, Le Y c'est Y qui représente la prédiction. Pour nous c'est sales ici. Égal, d'accord? Quelque chose fois l'entrée, d'accord? Plus. Donc je vais mettre ça, les paramètres, je vais les mettre en rouge. C'est 3 fois X. Et je vais mettre, donc on va prendre notre temps pour, bien sûr, je vais mettre le plus. Alors, 3x plus 1, ce qui est en rouge, c'est le modèle. Ce sont les paramètres. Donc, le process de l'apprentissage, ça se résume à trouver les paramètres du modèle. Donc ça, on a combien d'inputs? On a un seul input. On a un seul x jusqu'ici. Hein.
les exemples que je viens de donner. Il y a un seul x. Mais si jamais je vais rendre le problème un peu plus compliqué, je vais donner x1, x2, x3. Certainement, votre collègue, il ne va pas trouver le modèle. Il peut le trouver, mais avec, c'est pas simple. Il doit passer par des étapes. D'accord? Alors, euh, ici, c'est un exemple qui est compliqué, qui contient trois features, c'est-à-dire x1, x2, x3. Et la sortie, c'est une combinaison linéaire des entrées. La sortie, qui est y, c'est une combinaison linéaire des entrées. C'est-à-dire ici, y égale quelque chose fois TV, plus quelque chose fois radio, plus quelque chose fois newspaper. Donc je peux l'écrire de cette manière-là. S pour sales égale. En général, dans le jargon régression linéaire ou bien machine learning, en général, les paramètres, on les note par les W, les weights, les poids. W1 fois X1, et ici X1 c'est TV, plus W2, d'accord, fois X2, plus W3 fois X3. Bien sûr, et la dernière chose, comme ici, c'est un bias. Parce que j'ai ici 3x1 plus 1. Ici, plus un bias en général, plus un b. Donc, la forme du modèle, c'est celui-là. Donc, la phase de training, la phase de learning, si vous voulez dire, machine learning, l'objectif est de trouver ces valeurs. W1, W2, W3 et B. Si je trouve ces valeurs, c'est bon, j'ai trouvé le modèle. Sinon, j'ai pas encore trouvé le modèle. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire maintenant. Est-ce que vous avez compris? Hein? Oui, monsieur. D'accord, très bien. J'ai compris que un modèle se compose de paramètres des inputs et pour qu'on puisse utiliser un modèle, on doit utiliser les paramètres. C'est ça, oui, on doit connaître les paramètres. D'accord, donc un modèle, c'est la combinaison linéaire des entrées et un ensemble de paramètres. C'est ça, normalement. Mais, mais les inputs, on les a, et les paramètres, il faut les trouver. Les trouver dans quelle phase? Dans la phase de training. Parce que le modèle, il contient deux phases. Phase de training, il s'entraîne, et phase de prédiction, il est prêt à faire des prédictions une fois les paramètres sont là. Par exemple, si jamais je vais trouver un W1 après training, bien sûr, après training, je vais trouver ici 0,1. Ici, je vais mettre 0,8. D'accord? Ici, je vais mettre 0,6. Et ici, je vais mettre 5. D'accord? Alors, donnez-moi la prédiction pour ces inputs. Qu'est-ce que je vais dire? 88,8 fois 0,1 plus 0,8 fois 41,5 plus 0,6 fois 18,3 plus 5. Et ça donne la prédiction. D'accord? Mais ces paramètres, comment je les trouvés? Je les trouvés à partir du passé. Ça, c'est la boîte noire. Ça, c'est tout ce que nous allons faire par la suite. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'un modèle, c'est un modèle mathématique. Pour les modèles mathématiques, il y a plusieurs types. Il y a la régression linéaire, la régression logistique, les arbres de décision, le naive Bayes, les cas plus proches voisins. Il y a plusieurs choses. D'accord? Mais la forme que nous avons utilisée ici, c'est la forme la plus simple. C'est la forme de régression linéaire. Donc, on va relire ça. Donc, l'apprentissage automatique, ce qui est machine learning, est un domaine de l'informatique qui se concentre sur le développement de modèles. Donc ici, la création de modèles. Donc le cœur de tout le cours machine learning, c'est trouver le modèle. Capable d'apprendre, regardez, ce modèle, parce qu'il a une phase de training, capable d'apprendre à partir des données. Sans ces données-là, sans ce passé, je ne peux pas définir les weights, comme le cas de tout à l'heure. Sans le passé, votre collègue, il ne pouvait pas trouver le 3 et le 1.
Donc capable d'apprendre à partir de données. Ces données-là, c'est un dataset, c'est celui-là. Pour effectuer des tâches spécifiques, c'est les prédictions, regardez ici, pour effectuer des tâches spécifiques, sont être explicitement programmées. Est-ce que j'ai utilisé ici un programme qui va nous donner la valeur, cette valeur, ou bien cette valeur de 22? Non, j'ai pas utilisé un valeur de if, else et ainsi de suite. J'ai une fonction mathématique qui doit retourner un résultat, sans être explicitement programmée. Exemple, prédire des valeurs ou regrouper des objets similaires. Ça, c'est regrouper, ça, c'est un autre type de machine learning. Le clustering. Mais ici, nous, on s'intéresse à ça, prédire des valeurs. D'accord? Donc, prédiction de valeurs. Ou proposer un résumé, ça, je vous le dire, c'est très avancé. Alors, au lieu de suivre des insélections définies au préalable, ces modèles utilisent des algorithmes pour reconnaître des motifs. C'est-à-dire ici, au lieu de suivre des instructions définies au préalable. C'est quoi les instructions définies? Ça, dans les programmes classiques. Si, d'accord? Si alors. Si alors. Donc, ce sont des règles pour faire la décision, par exemple. Mais ici, normalement, c'est plus général. La seule chose que je vais ajouter à ce niveau-là, c'est que tout à l'heure, on avait des valeurs exactes. C'est-à-dire, d'accord, mais si je vais avoir, par exemple, 2 qui donne 6, d'accord, qui donne 7. Je reprends le même exemple. Attendez, le même exemple, je vais prendre les mêmes dates. Sur le 7, il va donner 21. Le 10, il va pas donner 30, il va donner 31. C'est pas obligatoirement qu'il soit purement linéaire, d'accord? Le 13, pas obligatoirement, d'accord, 39, il peut être 40. D'accord, et ainsi de suite. Donc, on va voir ça. Le plus important, c'est retenir déjà ce que nous avons mis en place. Alors, exemple d'application, il y en a plein. Donc, ça, vous pouvez le lire tranquillement par la suite. Donc, c'est quoi traditionnel programming? Il n'y avait pas de machine learning. C'est-à-dire, pour faire la décision, pour faire la décision, il faut les règles. Il faut les règles de décision. If else. C'est-à-dire, il faut le cahier de charge. Par exemple, pour calculer la TVA, vous devez avoir la règle. Pour avoir un crédit ou je sais pas le taux, le tableau d'amortissement, je sais pas, il faut les règles. Mais pour faire les prédictions, c'est-à-dire ici on doit donner les règles pour pouvoir faire la sortie, pour pouvoir calculer la sortie. Mais au machine learning, on n'a pas besoin des règles. On a besoin uniquement des data. Et les règles, ce seront appris par l'autre programme qui va apprendre les règles. C'est-à-dire, pendant l'entraînement des modèles, on va apprendre les règles d'une manière automatique. Bref, si il vous pose la question, c'est quoi la différence entre machine learning et la programmation classique? Vous allez répondre en programmation classique. On doit avoir les règles pour donner lieu à des décisions. Ou bien pour calculer les sorties, il faut les règles de gestion dans la programmation classique. Pour calculer une sortie, il faut les règles de gestion. Au machine learning maintenant, pour calculer les sorties, il faut avoir un data qui va générer les règles qui vont permettre de calculer les sorties, tout simplement. S'il vous plaît, monsieur, Oui, c'est j'ai une quoi? question. Oui, Pour lever une conclusion, oui. quelle est la différence entre la data science et puis ce que vous venez de dire? Donc, si vous voulez dire, le machine learning, c'est un sous-domaine du data science. D'accord? C'est un sous-domaine de sa data science. Parce que le data science, c'est un domaine qui est très large. D'accord? Qui contient la partie analyse de données. Parce que ici, normalement, regardez, ici, avant d'arriver à cette étape, parce que cette étape, normalement,
en général, pour des problèmes compliqués, on n'a pas un dataset aussi bon que celui-là. Parce qu'il faut préparer les données pour arriver à ça, à ce format-là. Pour bien commencer le machine learning, il faut le commencer avec un bon dataset. Mais avant un bon dataset, il y a des étapes. Et parmi ces étapes-là, il faut déjà savoir quelles sont les caractéristiques qu'il faut tenir en compte. Parce qu'en général, vous n'avez pas quatre caractéristiques qui sont sorties. Vous pouvez avoir énormément de caractéristiques, mais il faut extraire quelles sont les meilleures caractéristiques qui vont me permettre de créer les bons modèles. Ça, on va aller voir par la suite. D'accord? Donc, data science, si vous voulez, c'est tout ce qui est data. Même machine learning, c'est le traitement de data. Donc, machine learning fait partie de data science. D'accord? Mais moi, sincèrement, j'apprends ça par mon propre, d'accord, bagage. Voilà. C'est-à-dire, quelle relation, on va dire, ça dépend de la question que vous allez poser. Quelle relation existe? Ou bien quelle différence existe entre data science et machine learning. Machine learning. Il se peut qu'il ne va pas donner la même réponse que je viens de dire. Mais si je vais lui reposer la question autrement, il va dire exactement la même. C'est ça là. Bah, ChatGPT, c'est bien, mais il faut, d'accord, il faut, les machine learning sont liés, mais ils ne sont pas synonymes. Voici les principales définitions objectives. Data science est un domaine indiscret qui vise à extraire des connaissances à partir des données utilisées en statistique, des algorithmes de base de données, et ainsi de suite. Machine learning, un sous-discipline de data science. Voilà, déjà, ça, champ d'application. Data science englobe la collecte. Voilà. C'est exactement l'exemple que j'étais en train de dire. Tu as un large dataset, il faut extraire le bon dataset. C'est-à-dire, il faut collecter, il faut nettoyer, il faut faire l'analyse, d'accord? Et voilà, un ensemble de choses. Machine learning se concentre sur la création et l'optimisation de modèles, comme je viens de dire ici. Il faut que machine learning, ça démarre à partir d'un bon dataset. D'accord? Et ainsi de suite, finalement. On fait... Ça voudra dire que si on a un mauvais nettoyage, un mauvais data, on Oui, va avoir le bon oui, bien sûr. Jamais, tu ne pourras jamais avoir un bon modèle sur un mauvais dataset. Comme un enfant, tu vas jamais avoir un enfant bien éduqué suite à de mauvaises expériences. Il a appris ce qu'il a appris. C'est un modèle, mais euh, son comportement reflète son apprentissage. D'accord? Son comportement, il est mauvais, mais ce comportement, c'est dû à un apprentissage, comme le modèle final. Donc voilà, donc il y a les types. Maintenant, c'est très intéressant déjà de se positionner dans le machine learning. Il faut connaître les types de problèmes. Une fois parlé de machine learning, il faut connaître les types de problèmes. Quels sont les types de problèmes en machine learning? Bien sûr, qui va fixer le type de problème, c'est la nature du dataset et la nature de l'objectif. Par exemple, je peux dire qu'il s'agit d'un problème de régression. Il s'agit d'un problème de classification. Ici, je suis en train de préciser les problèmes. Il s'agit d'un problème de clustering. Il s'agit d'un problème de réduction de dimensionnalité. D'accord? Mais à quel moment je peux dire qu'il s'agit de la régression? Donc, regardez ici, continuous target. Déjà, il faut connaître ce que c'est target. Target, c'est quoi target? Si je reviens vers notre exemple de tout à l'heure, ici, c'est quoi la target, l'objectif? C'est le sales. C'est la variable cible. On peut l'appeler variable cible, target, l'output, d'accord, variable dépendante, d'accord, plusieurs nominations qu'on peut donner à sales. Mais pourquoi on a jugé que sales, c'est elle la variable target? Parce que selon la question, si je souhaite formuler une question de prédiction, qu'est-ce que je veux dire? Donne-moi les ventes à réaliser si jamais j'ai fait un tel investissement en TV, radio, newspaper. C'est ça la question, parce que tu vas dire, donne-moi le chiffre d'affaires à réaliser ou bien les ventes à réaliser.
Donc, ça devient la variable target. Et cette target, pour la connaître, elle dépend. Target, cette valeur-là, elle dépend de TV, radio, newspaper. Autre exemple. Par exemple, pour le salaire d'un ingénieur. Donne-moi le salaire d'un ingénieur en fonction de son nombre d'années d'expérience. Donc, c'est quoi la target? Donne-moi le salaire d'un ingénieur en fonction de son nombre d'années d'expérience. C'est quoi la target? C'est donc le salaire. C'est le salaire qu'il faut Ouais. prévenir. Et c'est quoi l'input? Qu'est-ce qu'il faut fournir à mon modèle pour qu'il puisse me donner L'année d'expérience. le nombre d'années d'expérience? Donc pour ceci, j'ai un seul feature et j'ai une seule target. D'accord? Par contre, pour cet exemple, j'ai trois features. Les descripteurs, on les appelle les descripteurs, c'est-à-dire le chiffre, le sales, il dépend de TV, radio et newspaper. Chaque sortie, elle dépend de 16 entrées, dépend de 3 entrées. 10,4 dépend de 40,5, 44,5 dépend de 39,3 et dépend de 45,1 à la fois. Dépend de ces trois choses. C'est une combinaison linéaire, si vous voulez dire. Regardez, chaque sortie, par exemple, cette sortie-là, qu'on va l'appeler S3, d'accord, dépend de X11, d'accord, X13 plutôt, ou bien je vais dire 3,1, d'accord, 3,1 pour la ligne 3, la colonne 1, 3,2, la ligne 1, la ligne 3, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc chaque sortie dépend de... C'est pour cela on dit celle-là dépend de. Donc c'est une variable dépendante. C'est la sortie output, ou bien target, l'objectif, ou bien variable dépendante parce qu'elle dépend. D'accord? Ou bien l'output, c'est la sortie. Ces choses-là, on les appelle aussi. Ce sont les inputs. D'accord? Ce sont les descripteurs, c'est-à-dire ces valeurs décrivent la sortie. D'accord? C'est elles qui donnent la sortie. On peut les appeler variables indépendantes parce que TV, l'investissement 230,1 ne dépend pas de radio. Ce sont des indépendantes. On les appelle aussi variables indépendantes. Newspaper, la valeur 89,2 ne dépend pas de 37,8. Par contre, 22,1 dépend de Hadi et Hadi et Hadi. D'accord? Comme le salaire dépend du nombre d'années d'expérience. Si je souhaite ajouter un autre descripteur, pour le cas de prédiction de salaire, je peux l'ajouter. Par exemple, le nombre d'années et quoi d'autre? La spécialité. Et la spécialité ici, soit développement, soit front-end, soit back-end, soit ceci, soit cela. Mais ce sont des variables, si vous avez remarqué, ce sont des variables catégoriales. Ce sont des variables, c'est-à-dire nominales. Donc je reviens ici. Alors, la régression target continue, c'est-à-dire target continue. Tout à l'heure, le sales, dans l'exemple précédent, on avait quoi? On avait des chiffres ici. On avait 200, on avait 100, on avait 20, on avait plein de valeurs qui peuvent appartenir à un intervalle. D'accord? Par exemple, de 10, je sais pas, jusqu'à 100. Mais de 10 jusqu'à 100, combien de valeurs possibles je vais à l'avoir? Une infinité de valeurs possibles. D'accord? De sales. Si jamais j'augmente le dataset, je vais avoir une infinité de valeurs possibles pour le sales. Cela dit qu'il s'agit d'une target et de type continu. Continu, c'est-à-dire il peut avoir une infinité de valeurs. Le salaire, est-ce que continu ou bien discret, on va voir par la suite. Est-ce que déjà le salaire, est-ce que c'est continu? Continu, oui ou non? Continue, parce que je peux avoir une infinité de valeurs possibles pour les salaires. Je peux avoir 5 000, je peux avoir 5 500, je peux avoir 30 000, je peux avoir 30 000, je ne sais pas. Une infinité de possibilités. C'est-à-dire la variable, elle est numérique et continue. C'est-à-dire, si nous sommes face à ça, nous sommes dans un problème de régression. Donc, la question qui va se poser, il faut connaître le type de problème. Il s'agit d'un problème de régression. Quelle technique à utiliser? Quelle technique machine learning à utiliser pour faire
la régression. Il y a la régression linéaire qui est la plus simple, il y a la slow regression, il y a l'artificial neural network, il y a les arbres de décision, il y a les support vector regression, et ainsi de suite. Il y a plein de techniques. Mais déjà, il faut, pour pouvoir extraire les techniques, ou bien énumérer les techniques, il faut connaître la nature du problème. Il s'agit d'un problème de régression. Alors, parce que jusqu'à présent, vous connaissez un seul type de problème, problème de régression. Mais il y a un autre type qui s'appelle problème de classification. Ici, la target, c'est pas continu, mais elle est discrète. Par exemple, alors comme exemple, si jamais j'ai des descripteurs et je vais dire est-ce que c'est un chat ou bien la target, est-ce que c'est un chat ou bien un chien? D'accord? Chat. Il y a des descripteurs, des variables indépendantes. La première valeur, la deuxième, et ainsi de suite. Je peux avoir 1000 targets, 1000 descripteurs, par exemple, pour le cas des images. Je peux avoir 1000 pixels. La deuxième, c'est un chien. D'accord. L'objectif, à partir des images, prédis-moi, est-ce que c'est un chat ou bien un chien? Regardez, deux valeurs possibles, discrete target. Deux valeurs possibles. C'est pas une infinité de possibilités comme le cas de salaire ou bien comme le cas de chiffre d'affaires. Deux possibilités. C'est-à-dire le type est de type discret. Donc, il s'agit d'un problème de classification. Donc, question. Qui juge la nature du problème? La target. Si elle est continue, problème de régression. Indépendamment des descripteurs, indépendamment de x1, x2, x3, x4, quoi qu'il soit leur nature, je m'intéresse uniquement à la sortie pour voir sa nature, elle est de type continu, donc il s'agit d'un problème de régression. Une fois dire un problème de régression, vous allez délimiter les techniques possibles à utiliser. C'est ça l'intérêt. Donc ça, c'est une chose clé avant d'avancer, c'est connaître le type de problème. Voilà. Alors pour le problème d'apprentissage non supervisé, il n'y a pas de target. La target est absente. D'accord? Donc il y a apprentissage supervisé. La présence de target qui peut être un problème de régression ou bien de classification. On l'appelle apprentissage supervisé, présence de target. Absence de target, apprentissage non supervisé, supervised learning. Pas de target. Par exemple, il y a des techniques. Donc, avant de, bien sûr, juger le choix de la technique, ou bien avant de fixer la technique à utiliser pour votre modélisation machine learning, il faut distinguer est-ce que c'est un problème supervisé ou bien non supervisé. D'accord? Et ensuite, est-ce qu'il s'agit de, s'il y a la target est de type continu, il s'agit de la régression. Si la target est de type discret, il s'agit de la classification. Si absence de target, donc il s'agit d'un problème de clustering ou bien de dimensionnalité réduction ou bien d'autres, d'accord? Mais nous, dans un premier temps, on est ici, d'accord, dans la régression linéaire. Et par la suite, on va voir ça, d'accord? Bien sûr, dans la régression linéaire, les targets sont des types continus. Voilà, donc ça c'est... Donc, maintenant, c'est comment apprendre. Bien sûr, il faut pas commencer avec la théorie. Il faut pas commencer avec la partie mathématique. D'accord? Mais plutôt commencer avec, il faut pas commencer avec la théorie, mais commencer avec un simple problème, comme le cas ici de advertising, c'est-à-dire la publicité. Et commencer avec une simple technique, comme le cas de la régression linéaire, et utiliser un simple dataset, comme le cas de notre dataset que nous allons utiliser. D'accord? Donc, il ne faut pas élargir l'espace de problème. Il faut minimiser les problèmes.
aller directement à un objectif bien précis et le maîtriser. Le maîtriser en maîtrisant quoi, bien sûr? On a deux choses. En utilisant des libraries pour faciliter largement les tâches, pour créer les modèles, découvrir ce que c'est quoi, comment le créer, comment l'évaluer, comment faire des prédictions et ainsi de suite. Mais par la suite, pour découvrir c'est quoi exactement et connaître comment il marche et quels sont les algorithmes à utiliser derrière et quelle est la partie mathématique utilisée dans chaque modèle, on va essayer de faire les choses à la main. Donc c'est ça l'approche que nous allons adopter pour ce cours. Bien sûr, ici, il y a des étapes, d'accord? Des étapes et des mots-clés. Bien sûr, nous sommes en train de parler de machine learning. Donc le machine learning, déjà, il faut retenir deux choses très importantes. Sont inséparables, data, model. D'accord? Donc pour le data, il contient des étapes et pour le modèle, il contient des étapes. Donc pour nous, bien sûr, nous allons découvrir l'ensemble des étapes. Bien sûr, et pour la préparation de données, nous allons utiliser des choses qui sont très simples. Pour la visualisation, des choses très simples. Pour Split, on va voir comment, et on l'a déjà vu normalement dans la première partie de Python. Ensuite, pour le modèle, voilà les étapes. Initialiser le modèle, entraîner le modèle, afficher son détail. Ça, c'est facultatif, cette opération. Et l'évaluer et l'utiliser. Donc, ces choses-là, normalement, on n'a pas besoin de faire un apprentissage par cœur. Déjà, si je vous demande quelles sont les choses, on va dire il y a deux choses très importantes. Bloc-notes, je répète. Donc, il y a la partie data, il y a la partie modèle. D'accord? La partie data, il faut avoir le data déjà. Il faut avoir le data. Et ensuite, la chose très importante, il faut le splitter. Le splitter en train, data, et on teste. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et si vous voulez dire avant de splitter, il y a data préparation. Prépa. Mais nous, cette partie-là, nous n'allons pas la mettre dans un premier temps. Cette partie-là, il faut dégager les features importantes. Nous allons considérer que tout le data est important. Mais il faut connaître comment juste le splitter. C'est-à-dire load data, plus splitter. Et ça, nous l'avons déjà fait dans la partie de rappel de Python. Comment charger un dataset à partir d'un fichier CSV ou comment le diviser en training, par exemple, 80% de données pour le train et pour le test, le reste, 20%. Le modèle, bien sûr, c'est simple. Et une fois parlé modèle, il faut parler ou bien comment l'initialiser. Machine learning. Learning, comment faire learn. Mais ici, on dit train, faire le training. D'accord? Training, c'est le learning. D'accord? Comment faire l'entraînement. Dans cette phase-là, comme nous l'avons fait avec l'exemple, sur 6, 3 donne 9, 4 donne 12, 5 donne 15. Combien ça donne 6? Donc, on était en train d'établir le modèle de régression linéaire et on a fixé quoi exactement? Les paramètres. C'est-à-dire ici, dans le training, trouver les paramètres. Les params, ou bien les weights en général. Weights, c'est le bias, plus bias. Voilà. Et par la suite, une fois faire entraîner, vous pouvez déjà l'utiliser ou bien évaluer. Est-ce que notre modèle, il est bien? Donc ça, c'est très important. S'il est bien, qu'est-ce que vous allez faire avec? Utiliser. Si jamais quelqu'un vous donne la question, est-ce que c'est machine learning? Vous pouvez répondre de différentes manières en fonction de votre bagage. Mais s'il va vous dire quelles sont les étapes à suivre, les étapes à suivre, c'est bien sûr il faut charger le dataset, il faut le splitter, il faut initialiser le modèle, il faut faire le training, il faut l'évaluer et il faut l'utiliser. Moi, je suis en train de vous conduire vers une manière de ne pas apprendre par cœur.
d'accord? Mais essayez de tracer dans votre tête des schémas. Machine learning, c'est modèle, d'accord? Modèle, d'accord? Avant modèle, il y a data, et ici, il y a prédiction, d'accord? Et à l'intérieur, il y a training, d'accord? Training, c'est tout simple. Donc c'est ça, il faut avoir un schéma dans votre tête, d'accord? Qui englobe cette figure. Et la chose la plus délicate, d'accord? C'est le training. Pour la simplifier, dans un premier temps, nous allons utiliser les libraries. Des libraries pour prédire, des libraries pour calculer des erreurs, et des libraries pour update les paramètres. Parce que la chose la plus délicate aussi, c'est comment mettre à jour les paramètres. C'est selon un algorithme, on va voir par la suite qui est le gradient descent ou bien autre. Et ça, c'est un process que se répète. Predict, calcul erreur, update paramètre, predict, calcul erreur, c'est itératif. D'accord? Une fois le modèle est là fixé, je peux l'évaluer, je peux l'utiliser. Donc ça, je préfère que ne pas l'apprendre par cœur. Essayez de retenir le plus important. C'est pas obligatoirement que vous allez retenir exactement la même chose, mais au moins avoir data qui doit être séparée en deux choses, X qui est features et target qui est Y. D'accord? Parce que data doit être split. Ça, c'est obligatoire. L'injecter dans le modèle, faire le training. D'accord? Data, c'est X et Y. Donc, data, deux points, c'est X, Y. Ça, c'est le modèle qui est capable de faire le training et les prédictions. Et voilà, le résultat est utilisé. Au moins. Alors voilà. Oui? Excuse-moi, j'ai manqué une partie là, parce que je devais faire quelque chose. Ce que je comprends, c'est que vous êtes en train d'expliquer que, en réalité, le machine learning là, si vous voulez, le schéma que nous avons devant nous là, c'est la synthèse du machine learning. Et ça se décline en deux parties. On a la partie data Oui? et on a la partie modèle. Oui. La data, ce sont, si vous voulez, les données à partir desquelles nous allons, c'est-à-dire le modèle que nous avons construit là, Oui. la data pour entraîner ce modèle-là. Oui. Et lorsque vous allez traiter, Oui. on va pouvoir évaluer notre modèle Oui. et puis pouvoir l'utiliser. Oui. C'est exactement ça. C'est c'est une très bonne synthèse. Sauf ici, je peux ajouter autre chose dans la partie data. Bien sûr, il faut distinguer entre les features et la target, mais aussi il faut faire le split, c'est-à-dire la partie training et la partie test. La partie training, c'est pour entraîner le modèle, et la partie test pour évaluer le modèle. On va le voir ça par la suite. Donc ça, bien sûr, c'est encore flou, mais au fur et à mesure, vous devez, c'est-à-dire euh, apprendre, bah, euh, pas par cœur, ne pas apprendre par cœur, mais d'une manière logique, les étapes à suivre, ce qui est très important. Alors, on va donc ce que c'est. Maintenant, je reviens. Vous voyez que je suis en train de revenir vers un dataset. C'est quoi un dataset en machine learning? Ce sont des variables accompagnées par des valeurs. Des variables accompagnées par des valeurs. La TV a plusieurs valeurs, c'est une colonne. La radio a plusieurs valeurs, c'est une autre colonne, et ainsi de suite. En général, sous forme de tableau. Voilà. C'était parce que j'ai marqué en général sous forme de tableau, pas obligatoirement sous forme de tableau. Mais finalement, ça va finir par un tableau parce que vous devez faire des transformations sur l'origine pour le rendre sous forme de tableau. En machine learning, le dataset est un élément indispensable. Sans dataset, on ne peut pas parler de machine learning. Ça, je l'avais déjà dit, je suis en train de le redire. Features. Donc, pour moi, il faut être capable de faire la différence entre features et target. Alors, c'est quoi les features? On l'avait déjà dit. Les features, ce sont ça. Ce sont le descripteur, ou bien les variables indépendantes. Variables aux données utilisées pour entraîner le modèle pour faire des prédictions. Appelées aussi variables indépendantes aux prédicteurs ou inputs. Donc les inputs, prédicteurs, descripteurs, ce que vous voulez, variables indépendantes. En général, notez X. Voilà, on les note X en général. Pas obligatoirement, mais en général. Donc nous, on va souvent la noter X pour la partie features. Donc X ici, il est composé de X1, c'est une matrice de X1
x2 et x3. Donc, les colonnes accompagnées de leurs valeurs, ça donne la matrice X, d'accord, qui est l'input, d'accord. Donc, le X pour moi, c'est ça, tout ça, d'accord, c'est tout ça, c'est le X. Et le Y c'est la target, l'output, c'est tout ça, d'accord, d'accord, c'est ça finalement, c'est une seule colonne. Donne-moi le Y en fonction de X. Dans l'exemple ci-dessus, TV Radio Newspaper, ce sont des features. X, target, présente s'il s'agit de supervision. Présente, voilà. Elle est présente, c'est pas le verbe ici, c'est un adjectif. La target, elle est présente s'il s'agit de supervised learning. D'accord? Sinon, on n'a pas de target. Si une supervised learning, on n'a pas de target. Variable aux données utilisées pour entraîner le modèle. Tiens, regarde. Variable utilisée pour entraîner le modèle. Regardez, pour entraîner le modèle. Donc, il y a la combinaison entre les deux x et y pour entraîner le modèle. Appelée aussi variable dépendante de output ou target. En général, notée y. Dans l'exemple ci-dessus, 16 est la variable indépendante. La variable dépendante plutôt. En machine learning, on commence par diviser le dataset en training dataset et en test dataset. C'est-à-dire, c'est quoi la division? Par exemple, toute cette partie x et y, c'est pour, ou bien je vais la mettre en bleu, parce qu'il y a différents splits ici. Cette partie en bleu, par exemple, c'est pour faire le training. Le reste en vert, c'est pour faire les tests. Pour tester est-ce que notre modèle est bien ou bien mauvais. Parce que les tests, on connaît l'output, mais on ne va pas lui donner l'output. On va lui donner juste l'input. Et on va voir qu'est-ce qu'il va prédire. Certainement, il ne va pas prédire 9,7. Il va prédire peut-être 9,2. Donc l'erreur, c'est quoi? C'est 0,5. Ici, par exemple. Ici, il ne va pas prédire 12,8. Il peut prédire 11,4. C'est quoi l'erreur? Et donc, un bon modèle, c'est celui qui minimise l'erreur. Et on va voir quelle erreur, et ainsi de suite. Donc, finalement, ça est utilisé pour test, pour être capable euh, de comparer la réalité, la réalité qui se trouve dans la target avec la prédiction. D'accord, on va voir. Alors ici, bien sûr, une chose très importante qu'on va souvent y revenir, c'est savoir les types de données. Il y a des données inutiles comme l'ID, d'accord, le numéro de compte, le nom, le prénom. Normalement, prédire le salaire ne dépend pas de l'ID du salarié, ou bien ne dépend pas de son nom, ou bien de son prénom, bien de, d'accord? Elle dépend de autre chose. On parle d'une expérience, d'accord? Vous voyez? Donc, il se peut que vous allez extraire une base de données à partir d'une base de données opérationnelle. Ouais, il faut déjà écarter, dans la phase de préparation de données, il faut écarter les champs inutiles, tels que l'ID, le nom, le prénom, d'accord? Tout ça, normalement, ce sont inutiles. Il faut faire la différence entre variable continue, variable discrète, variable temporelle et ainsi de suite. Ça, on aura l'occasion. Même, il y a des images, vidéos, textes. Ici, il faut avoir ça, il faut faire des transformations. Voilà, donc... J'ai une question. oui? Est-ce qu'il y a la possibilité de savoir la corrélation entre les cultures et les targets? Oui, bien sûr. C'est-à-dire ça, c'est une phase d'analyse. Maintenant, l'analyse, ça fait partie de data science aussi. Ça fait pas partie de machine learning directement, mais de data science en général. Donc l'analyse, c'est quoi? Analyser la dépendance entre la target et les inputs. C'est-à-dire avoir, est-ce qu'il y a une réelle dépendance? Est-ce que ça dépend réellement d'eux? Donc, calculer la variance, la déviation standard ou autre, d'accord, autres mesures qui peuvent dire qu'on quoi, voilà, cette variable peut dépendre de l'entrée. Si elle ne dépend pas, il faut l'écarter. Voilà, c'est comment choisir les cultures. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en machine learning, la préparation de données est une étape essentielle qui vise à préparer les données brutes avant de les utiliser pour entraîner un modèle. Donc, sans préparation de données, on risque d'avoir un modèle de mauvaise qualité. Tu vas avoir un modèle,
mais de mauvaise qualité. On ne peut pas l'utiliser pour faire l'apprentissage. S'il prédit mal, il ne faut pas l'utiliser. Cette étape peut être décomposée en plusieurs tâches. Tu peux faire le nettoyage, c'est-à-dire éliminer les valeurs déjà incorrectes, traiter les anomalies, transformation de données, c'est-à-dire les convertir en données en format adéquat, feature engineering, trouver les bons prédicteurs, c'est-à-dire les bons descripteurs, ou bien les bonnes variables indépendantes, ou bien les bons inputs, gestion des données déséquilibrées, un ensemble de choses déséquilibrées, on va parler par la suite de ce que ça veut dire exactement. Par exemple, ça peut finir, si les choses vont comme il faut dans notre cours, on peut finir par faire appel à ce projet-là. Je vais vous le donner, moi je l'ai déjà réalisé, je peux vous donner ça. Et ça, c'était l'objectif normalement d'un, d'un projet de compétition qui était en ligne, d'accord? Et qui contient 79 variables, descripteurs, 44 catégoriques et 35 numériques. Et ça nécessite beaucoup de transformation. Et ça, c'est très, très bon exemple pour vous, pour que vous allez, c'est-à-dire c'est un projet complet. Il nécessite la phase de feature engineering, d'analyse, d'accord, d'analyse de dépendance et tout. Extraire les bons prédicteurs pour finalement faire le modèle. D'accord, donc ça c'est un très bon exemple. Mais pour le moment, on va se limiter à utiliser des datasets simples qui ne nécessitent pas une préparation pour déjà comprendre ce que c'est machine learning. Alors, un modèle en supervised learning, c'est-à-dire automatiquement, il faut connaître que la target, elle est là, elle est présente. En machine learning, un modèle défini, c'est-à-dire établir la relation dépendance entre les variables dépendantes, cible, target, output, et des variables indépendantes, les features, prédicteurs, d'accord? Ici, normalement, soit la variable dépendante, elle est appelée aussi variable cible, ou bien target, ou bien output. C'est la même nomination. C'est-à-dire voir la relation, ou bien la dépendance entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Autrement dit, avec la target et les inputs, si vous voulez dire. Les inputs, elles sont features, je peux dire aussi input ici. Donc cette relation, voilà les inputs et voilà la target. La target, elle dépend de X. Mais qui va trouver cette dépendance? C'est le modèle. Donc pendant son entraînement, le modèle, voilà, c'est une autre définition de c'est quoi machine learning en général, ou bien c'est quoi la phase du training. La phase du training, de points, c'est euh, c'est la phase qui va trouver la dépendance entre la target et l'input. Bien sûr, ChatGPT, vous allez lui poser la question, selon la nature de la question, il va vous répondre. Mais moi, je vais lui poser la question suivante. Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux dire, est-ce que je peux résumer le machine, le training, la phase de training, la phase de training en trouver, d'accord, la dépendance, la dépendance, la dépendance entre les inputs et la target. Il va dire oui et il peut compléter. D'accord? Bon, il doit dire oui. Oui, mais ce résumé est un peu trop simplifié. Moi, j'ai voulu simplifier les choses. Voici une version plus précise. Mais dans sa version plus précise, il peut inclure du vocabulaire qu'on n'a pas encore vu. Moi, je souhaite que c'est-à-dire, c'est vous-même que vous devez mettre en place des définitions. Mais à quel moment vous devez donner des bonnes définitions? Une fois que vous avez fait un bon apprentissage, vous allez connaître exactement c'est quoi le machine learning. C'est-à-dire celui qui définit le machine learning, c'est celui qui a fait beaucoup de machine learning. Et vers la fin, il va donner la définition. La définition, c'est la sagesse. C'est pour cela, dans les entretiens, il vous donne des questions comme ça. C'est quoi le machine learning? Mais toi, il ne fallait pas faire un apprentissage par cœur. Il fallait faire
il faut proposer une définition en fonction de, c'est un retour d'expérience. C'est-à-dire avec une large expérience, vous allez donner votre propre définition. Par exemple, si je vous donne la question, c'est quoi un constructeur en Java? C'est pas un apprentissage par cœur. Il faut déjà savoir ce que c'est une classe, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un constructeur, qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela, l'utiliser, euh, d'accord, dans le programme. Donc il faut l'utiliser. Et par la suite, normalement, vous devez être capable de vous donner votre propre définition. Donc c'est comme ça qu'il faut agir. Donc on va voir quelles sont les. Donc c'est version plus précise. La phrase training consiste à prendre une fonction. Voilà. Très bien, ça c'est aussi bien. Une fonction qui capture la relation. Moi j'ai déjà dit la relation bien la dépendance entre les inputs à celle en minimisant une fonction coût. Très bien, ça c'est une. Bien sûr, nous, on n'a pas encore vu ce que c'est une fonction coût. C'est pour cela on n'a pas ajouté cette phrase. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire trouver la dépendance en minimisant une fonction de coût. Mais ça, il fallait qu'on le dise ça. La phase italienne consiste à prendre une fonction. Parce que f de x égale à ax plus b. C'est quoi? Ou bien w1 fois x1 plus b. C'est quoi? C'est une fonction. C'est une fonction qui définit la relation. Ou bien la dépendance entre les inputs et les outputs. Donc déjà ça, il faut connaître ce que c'est exactement. Donc voilà, ma fonction, elle est là. Voilà, moi je l'utilise aussi parce que nous n'avons pas encore dit. Alors, une fois la relation trouvée, on peut faire des prédictions, mapper des inputs en output, c'est-à-dire y grad égale à h de x. Une fois la relation, elle est définie avec h. Il existe différentes techniques pour trouver un modèle en supervised learning. Modèle de régression linéaire, il existe une certaine dépendance linéaire entre input et output. Il existe plusieurs techniques, d'accord? Et modèle de régression, d'accord? Pas forcément qu'il y a une dépendance linéaire entre input et output, d'accord? Il existe plusieurs techniques. Modèle déclaré, il existe plusieurs techniques. Donc, finalement, le modèle, c'est une fonction mathématique h. En fonction d'input, je trouve l'output. Y hat égale à hx. Le modèle, c'est exactement h. D'accord? Il faut trouver le h, ce qui représente le modèle. Une fois le modèle entraîné, on peut mapper. Mais je peux, s'il y a un seul target, je peux dire W1 fois X, d'accord? 1, si vous voulez dire, parce que le X, il inclut le X1 parce que c'est une matrice, plus, d'accord, plus base, plus B. Si on a deux colonnes, plus W2 fois X2, d'accord? Si on a trois colonnes, c'est quoi? Plus W3 fois X3. Si on a 4 colonnes, plus W4 fois X4 et ainsi de suite. Donc ici, on a un modèle d'après la nature du modèle. Il faut comprendre la nature du dataset. Notre dataset contient 3 colonnes qui sont X1, X2, X3 et une target. D'accord? C'est ça finalement. Voilà, ça c'est jusqu'à présent, c'est quoi exactement d'accord, c'est quoi exactement le machine learning? Alors normalement c'est presque l'heure. Je vais vous donner ces deux cours, même ces trois cours, mais je vais juste parler rapidement de ce que c'est pour c'est-à-dire sera pour la séance prochaine normalement. La régression linéaire sera pour la séance prochaine et ceci va faire appel à ça tout en utilisant ce que nous avons utilisé dans les deux premières parties, l'introduction et tout. Donc, nous avons dit que toute technique machine learning pour résoudre un problème de prédiction, ça doit commencer par le dataset. On va voir ce que c'est features, target, c'est le même jargon. La forme mathématique de la régression linéaire, on l'avait dit. Les étapes, ça on l'a pas encore vu, normalement on va le voir. Et l'évaluation, la préparation, d'accord? Et application, il y a plein d'applications. Ici, c'est plein d'applications. Nuage de points, advertising, problème, profit startup, cars, CO2 emission prediction, et ainsi de suite. On va voir. Donc voilà, on va voir par la suite
comment réaliser la régression avec sklearn. Voilà les étapes qu'il faut. Donc surtout, c'est par la partie modélisation, il faut apporter les librairies nécessaires, initialiser le dataset, afficher le dataset, initialiser le modèle, utiliser les paramètres, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va normalement essayer de retourner, bien sûr, à notre exemple d'advertising. On va voir le modèle, il doit avoir la forme suivante, parce que W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3 égale à Y prediction. Donc Y égale à plus Bayes, bien sûr. Y égale à Bayes plus W1 fois X1. C'est ça la forme. D'accord? Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un nuage de points, c'est-à-dire le Y dépend de X. C'est un nuage de points. Le X, le Y et le Y dépend de X. On avait à la base une droite et autour il y a un bruit. Donc ça forme un nuage de points. Donc créer un modèle, donc la même chose. Bayes plus W 1 fois X1 parce que j'ai une seule feature. Voilà, donc ça, comme je l'avais dit. Donc ça donne ça, 4, ça donne quoi? Et vous allez, voilà 8. 11, ça donne quoi? Et vous allez prédire, et ainsi de suite. D'accord? Mais ça, on l'avait fait, euh, nous, l'humain, mais on va maintenant demander à la machine de faire l'apprentissage. D'accord? D'accord, comment? D'accord, on va montrer les étapes. D'accord, montrer les étapes. Ah, ça, finalement, et ainsi de suite. Finalement, il y a des étapes qu'il faut suivre pour